passage pour nos places. Nous voulons te remercier, te bénir, te dire merci. Seigneur, je ne suis qu'un instrument entre tes mains. Je te demande l'onction appropriée pour ce message, car je ne suis pas digne. Éternel mon Dieu, je sais que tu as un message pour chacun, parce que tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ce matin, je te demande de disposer les cœurs, libérer les pensées. Et nous savons, Seigneur, que tu ne tardes pas dans l'accomplissement de ta promesse, comme quelques-uns le croient. Mais tu uses de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Car la parole dit, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Et en ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront. Et la terre avec ses œuvres qu'elle renferme sera consumée. Éternel, aie pitié de nous. Fais-nous grâce, car Seigneur, ton amour nous environne. Et nous voulons te dire merci pour cet amour qui s'est manifesté à la croix. Car tu dis, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu vivant, Jésus-Christ de Nazareth. Et nous te remercions, Seigneur, parce que tu nous as fait grâce de te connaître. Tu nous as fait grâce de connaître la vérité. Et nous te bénissons ce matin. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, ce matin, alléluia. Vous savez, je suis dans la joie, mais en même temps, il y a la tristesse. Et je vais vous dire pourquoi. Vous savez, ce matin, très tôt, il était 1h du matin, où le Seigneur est venu me visiter. Et j'ai ressenti ce feu qui m'embrasait, que je ne pouvais même pas contenir, je ne pouvais même pas rester dans la chambre où j'étais. Puisque vous savez que maintenant, les nuits sont fraîches. Alors, je suis sorti, mais je dis, mais Seigneur, mais je suis sorti dehors pour me rafraîchir un peu. Et je dis, Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux me dire par là? Je sens encore le feu sur moi. Et le Seigneur me fait comprendre que l'Église est persécutée. Est-ce que vous le savez ça? Non, pas à Duguay. Pas en Guadeloupe. Je vous assure. Parce que nous avons encore notre petit confort. En Guadeloupe, oui. Mais le Seigneur me dit, prie pour tes frères qui sont au Pakistan, qui sont en Inde, qui sont en Chine, qui sont aux extrémités de la terre et qui reçoivent la persécution à outrance. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Alléluia. Qui sont lapidés, mis en prison pour l'évangile. Alléluia. J'étais en larmes. Je dis, aujourd'hui, nous ne savons pas qu'est-ce que nous avons. À côté de ceux, alléluia, qui sont persécutés pour l'évangile de Dieu. Ce que tu subis aujourd'hui, mon frère, ma soeur, ce n'est rien à côté de nos frères qui sont persécutés, qui sont mis en prison, qui sont tabassés.
Alléluia. Et le Seigneur m'a poussé à prier pour eux. C'est pour cela que j'avais cette tristesse. Je dis, nos frères et sœurs aux Antilles ne savent pas la grâce que nous avons pour pouvoir prêcher l'évangile librement, pour écouter l'évangile librement, pour lire la Bible librement, parce que eux, ils ne peuvent pas lire la Bible. Alléluia. Lorsque j'ai entendu le témoignage de frère qui disait, quand il entendait l'évangile, il écrivait sur un papier. Mais lorsqu'il se faisait arrêter, on lui déchirait son papier, il était tabassé et mis en prison. Alléluia. Ça c'était la première chose. Mais la deuxième chose, est-ce que nous avons vu ce qui s'est passé à Los Angeles? Il y avait le feu. Qu'est-ce que le feu? Il y a le feu du Saint-Esprit. Mais il y a le feu aussi qui peut tout embrasser. La parole de Dieu nous dit que tout sera embrassé. Tous les éléments vont se dissoudre. Ça veut dire que ce n'est que le début de ce que nous voyons, bien-aimés. Le Seigneur veut te parler ce matin pour te faire prendre conscience que ce n'est que le début des douleurs. Mais il te dit que tous les éléments sur la terre se dissoudront. Il y aura une nouvelle terre et un nouveau ciel. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, ce matin, je voulais vraiment que tu puisses prendre ta vie spirituelle au sérieux. Ne le prends pas à la légère. Nous allons lire vraiment, nous allons prendre dans Marc chapitre 2, nous allons lire ce récit. Et à travers de ce récit, je pense que le Seigneur va nous parler à tout un chacun. Alléluia. Le Seigneur va nous parler à tout un chacun. Mais lorsque le Seigneur me parle d'abord pour pouvoir transmettre à son peuple ce message. Alléluia. Et c'est pourquoi dans chaque pays, dans chaque race, il y a plusieurs types de croyances. Alléluia. Mais je veux te dire ce matin, le Seigneur n'est pas venu pour une religion. Alléluia. Le Seigneur n'est pas venu pour une philosophie. Il n'est pas venu pour une croyance quelconque. Mais il est venu sauver ceux qui sont perdus. Alléluia. Et le Seigneur veut vous sauver. C'est pas parce que vous venez à l'église que vous êtes déjà sauvés. Alléluia. Le Seigneur ne veut pas que tu sois dans la routine, que tu viennes à l'église, que tu repars. Non. Alléluia. Mais lorsque, faut que nous sachions, il ne faut pas que nous soyons des religieux. Il faut que nous soyons visités par l'Esprit de Dieu pour que notre vie soit transformée. Dieu veut que ta vie soit transformée. Dieu veut que tu sois visité. Et je crois que le Seigneur va te visiter ce matin. Bien-aimés, je vous assure, ce matin, si tu es là, ce n'est pas par hasard. Il n'y a pas d'hasard avec Dieu. Le Seigneur a quelque chose pour toi. Je dis que le Seigneur a quelque chose pour toi. Nous allons lire ce passage. Et je vois chacun de nous ne croit pas,
chacun de nous, nous avons besoin de la visitation de Dieu. Nous avons besoin de la présence de Dieu. Vous ne savez pas comment le Seigneur Jésus, il est précieux pour chacun de nous. C'est un trésor, bien-aimé. Alléluia. Ne prenons pas les choses à la légère. Jésus est venu nous sauver. Marc chapitre 2. Marc chapitre 2. Nous allons lire à partir du verset 1, bien aimé. Marc chapitre 2, à partir du verset 1. La parole de Dieu nous dit, quelques jours après, Jésus revient à Capernaum et on apprit qu'il était à la maison. Et lorsqu'il nous dit qu'il était à la maison, c'était à la maison de Pierre et de Jean. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus le contenir. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il leur annonçait la parole. Et le verset 3 nous dit, des gens vinrent à lui amenant un paralytique porté par 4 hommes. Alléluia. Et comme ils ne pouvaient pas l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où ils étaient et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Le verset 5 nous dit, Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. J'étais fasciné de cette histoire. Alléluia. La Bible nous dit que Jésus était quelque part chez des frères et sœurs et il enseignait la parole. Et lorsqu'il enseignait la parole, il nous dit qu'il y avait la foule. Ça veut dire que la maison était remplie. Il y avait des gens dans l'escalier. Il y avait des gens partout. Alléluia. Et il nous dit l'espace était tellement petit devant la porte. Alléluia. Qu'on ne pouvait pas passer. Mais ce qui était fascinant, bien aimé, c'est que la parole de Dieu nous dit qu'il y a eu un homme, un paralytique. Alléluia. La question que je me suis posée, mais il était paralytique, il a su trouver 4 hommes pour le porter. Il a trouvé un stop. Et le plus souvent, bien aimé, alléluia, on a besoin de venir à l'église, on se pose des questions, mais comment je ferai? Alors que nous avons des voitures à notre disposition, nous avons des frères et sœurs à notre disposition, alléluia. Ça veut dire que lorsque nous sommes dans cette attitude, il nous manque un peu de foi. Et ce matin, je veux que la foi puisse naître ce matin dans ta vie. Je veux que ta foi puisse grandir. Je veux que tu reconnaisses qu'il y a un Dieu qui est capable de faire des miracles encore. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ce passage qui nous dit qu'il est impossible, alléluia, sans la foi, alléluia, de plaire à Dieu. Il faut que celui qui croit, alléluia, croit que Dieu existe.
Mais je veux te dire, Dieu n'existe pas, mais Dieu est. Il est celui qui est, qui était et qui vient. Est-ce que tu peux répéter ça avec moi? Il est celui qui est. Ça veut dire qu'il est là. Ça veut dire qu'il est là. Alléluia. Ça veut dire qu'il est. Il est là. Il est celui qui est là. Il est celui qui est. Celui qui vient. Oh. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu crois cette parole? Tu crois? Alors si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il est celui qui est. Alléluia. Il a dit à Abraham, je suis celui qui est. Je suis celui qui suis. Il est déjà Dieu. Alléluia. Et cet homme, il a cru. Alors, vous aimez, alléluia. Alors je dis, mais cet homme vraiment, il a fait violence. Il a pu trouver un stop. Il a pu trouver 4 personnes pour l'emmener, alléluia, voir Jésus. Non seulement, regardez un peu la détermination de cet homme. Non seulement il a trouvé 4 hommes, mais je ne sais pas où est-ce que ces hommes ont pris la force, ont pris, étaient déterminés pour pouvoir arracher, pour monter sur le toit, pour arracher les trous. Oh Jésus, parce qu'il voulait rencontrer Jésus absolument. Mon frère, ma soeur, c'est ce que Dieu attend de nous. Amen. Que nous soyons déterminés. Alléluia. Que nous soyons déterminés. Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai été fasciné de voir la foi. Il n'y a pas seulement le paralytique qui avait la foi. Mais ces hommes aussi qui l'apportaient avaient la foi. Parce que lui, il ne pouvait rien faire, il était couché. Ça veut dire que même si tu es couché, quelle que soit ta position, le Seigneur, il agira. Et cet homme, on a vu que, alléluia, la Bible nous dit qu'il était en train d'enseigner, et ces 4 hommes arrivaient en portant un paralytique. Ils empruntaient l'escalier extérieur et ils hissaient le malade, sur le toit. Puis ils ont ôté quelques tuiles, vous imaginez? Et puis descendent le malade. Le malade était couché sous son lit. Et dans la pièce même où se tenait Jésus, qu'est-ce que Jésus dit à cet homme? Alléluia! Il lui a pas dit, sois guéri. Alléluia! Jésus dit au paralytique une chose étonnante. Il lui dit, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Et lorsque tu n'auras pas cette conviction que tes péchés sont pardonnés, alors mon frère, ma soeur, tu as besoin que le Seigneur puisse te visiter. Alléluia. Pourquoi Jésus tient ce langage? Parce qu'il savait que le problème numéro 1, alléluia, de cet homme, ce n'était pas la paralysie, mais c'était le péché. Est-ce que nous comprenons cela, bien-aimés? Alléluia. Mais le péché, plus que malade physiquement, mais il était aussi malade spirituellement. C'est pourquoi Jésus a dit, je ne viens pas pour ceux qui sont contents. Je ne viens pas parce que tu as de l'argent, parce que tu as une fille. Alléluia. Amen. Tu as une vie, donc tu n'as pas besoin de Dieu. Alléluia. Mais tôt ou tard dans la vie, il y
porteurs de maladies. Hein? Non, 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 non. N'allez pas déformer les propos. Hein? Alléluia. Alléluia. Il se peut que la maladie de cet homme ait eu pour cause un péché particulier. Et si c'était le cas, Jésus devait le guérir. Jésus devait guérir quoi? Tout d'abord, Jésus devait guérir son âme. Alléluia. Amen. Avant de s'attaquer au corps. Est-ce que nous comprenons cela, bien-aimés? C'est pourquoi tous les hommes sont soumis à la maladie et tous sont dans le péché. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit qu'il n'y a pas un seul juste. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Et c'est une grâce aujourd'hui, si vous avez, amen, cette grâce de connaître notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est une grâce. Alléluia. Mais tous sont dans le péché. Et le péché est une réalité bien plus grave que la maladie physique. Est-ce que nous comprenons cela? Amen. Mais Jésus peut guérir l'âme. Alléluia. Mais aussi bien le corps. Parce qu'il a ce pouvoir. Il dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il a ce pouvoir. Amen. Et il dit bien, venez à moi. Venez à moi parce que tout est gratuit. Amen. Il n'est pas question de prix d'argent. Mais tout est gratuit auprès de notre Seigneur Jésus. Alléluia. On voit qu'ici, il pardonne d'abord le péché du malade. Parce que c'était essentiel pour lui. Et il donnait ensuite la preuve que le péché de cet homme avait été pardonné en guérissant également son corps. Alléluia. Amen. Il y a un verset, un passage dans la Bible qui nous dit, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, nous allons prendre ce passage. Alléluia. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, qui nous dit que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Il nous dit, amen, que tout notre être, l'esprit, puisque le corps est composé de 3 parties, bien-aimés. Le corps est composé de l'esprit, de l'âme et du corps. On peut recevoir la guérison du corps et ne pas être guéri de notre âme. Mais le problème de l'esprit est déjà réglé. Ça veut dire tout chrétien qui est passé par la nouvelle naissance reçoit l'Esprit de Dieu. Alléluia. Donc l'Esprit de Dieu qui vient se relier avec notre esprit. Amen. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit dans le livre de Jean, si quelqu'un est né de Dieu, il ne pêche pas. Mais c'est l'Esprit qui ne pêche pas. Est-ce que nous comprenons cela? C'est l'Esprit de Dieu qui est en nous qui ne pêche pas. Donc le problème de l'esprit est déjà réglé. Ça veut dire que lorsque nous sommes nés de nouveau, l'Esprit de Dieu vient habiter en nous et se relie avec notre esprit pour que nous puissions avoir la pensée de Dieu. Donc ça veut dire le problème de l'esprit est réglé. Mais il y a 2 choses qui n'est pas réglé complètement. C'est l'âme et le corps. C'est l'âme et le corps.
Alléluia. Pourquoi? Parce que l'âme, il faut savoir que l'âme, c'est le siège de nos émotions, de nos sentiments, de nos intellects. Alléluia. Mais notre âme peut être blessée. Alléluia. Notre âme peut être blessée par le rejet, par le ressenti. Alléluia. Par l'animosité, par l'amertume. Parce que nous avons subi des choses dans notre vie. Nous avons subi des choses dans notre enfance. Mais Jésus, alléluia, il était venu pour cet homme, pour régler le problème de son âme d'abord. Avant de recevoir la guérison du corps, le Seigneur a été dans l'âme. Et lui, il peut tout voir. Il connaît tout, il sait tout parce qu'il a la science. Et quand Dieu parle, alléluia, il parle toujours pour quelqu'un. Toi qui as subi, je ne sais pas quoi, mais je sais que Dieu te parle ce matin. Je sais qu'il y a un problème de pardon que tu n'as pas encore réglé. Et Dieu vient pour régler ce problème ce matin, afin de te libérer. Parce que le pardon, ce n'est pas seulement par la bouche, mais le pardon, c'est par des actes. Alléluia. Oui, mon frère, ma soeur, je me demande pardon. Non, mais ça sort de ta bouche, mais ça sort pas de ton cœur. Et le Seigneur est venu régler ce problème. Parce que si tu ne pardonnes pas, tu ne seras pas sauvé. Lorsque je suis arrivé, je demande toujours à Dieu de me confirmer mon message. Alors j'entends: veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ. Je dis Seigneur, alléluia. Dieu parle même dans la louange. Alléluia. Mais Dieu parle. Alléluia. Alléluia. Guérir la maladie physique de l'homme sans purifier son âme ou son esprit du péché. Et il faut apposer, oui, un pansement sur une plaie sans ôter au préalable l'écharpe qui lui causait. Si nous avons une plaie, on ne va pas mettre un pansement tout de suite. Il faut désinfecter le pansement avant de mettre n'est-ce pas vrai? Avant de mettre le pansement, il faut déjà désinfecter. N'est-ce pas vrai? Dieu veut désinfecter ce matin. Je dis, Dieu veut désinfecter ce matin ta plaie. Je veux que tu puisses comprendre ce que je dis ce matin. Si tu es blessé dans ton âme, tu as une plaie. Je veux que tu comprennes ce que je dis ce matin. Si tu es blessé dans ton âme, tu as une plaie. Et Jésus veut, amen, non seulement guérir ta plaie, mais mettre aussi un pansement. Mais si tu es d'accord avec ça, tu peux acclamer. Hein? On peut être blessé par l'offense. Quelqu'un t'a offensé, quelqu'un t'a dit une parole pour te blesser. Alléluia. N'est-ce pas vrai? Et tu n'as pas pardonné. Tu crois que tu as pardonné, mais tu n'as pas pardonné. Eh bien, je veux te dire, mon frère, ma soeur, tu as besoin de guérison. Et avant de passer, alléluia, au pansement, tu as besoin de désinfection. Alléluia. Quelle que soit ta situation, je suis sûr que tout chacun, nous avons une blessure. Et le Seigneur vient ce matin pour désinfecter ta plaie et mettre un pansement pour que tu puisses pas repartir comme tu es venu. Je suis sûr
Dans l'esprit, je vois. Je vois qu'il y a des blessures. Je vois qu'il y a des bobos. Oui. Je vois qu'il y a des bobos. C'est pas moi qui parle. Alléluia. Oui. Puisqu'il nous dit l'âme, c'est le siège de nos émotions, de notre intellect, de nos sentiments. Alléluia. Nous pouvons aussi avoir une déception amoureuse ou amoureux, chagrin d'amour. Alléluia. Les Martiniquais qui comprennent. Alléluia. Ça, c'est une blessure aussi. Blessure de l'âme. Alléluia. Oui. Je ne vais pas développer, je n'y vais pas plus loin. Mais je veux que tu puisses te remettre en question. Et je crois que le Seigneur a la solution ce matin. Je dis que je crois que le Seigneur a la solution ce matin. Le Seigneur a la solution pour toi ce matin. Il y a le corps, on a vu l'esprit, l'âme, le corps. Que ces trois parties soient conservées irréprochables. Alléluia. N'est-ce pas vrai? Vous savez quelque chose? Lorsque le corps de Moïse, alléluia, a été, la Bible nous dit, a été enterré, a été mis en terre, la Bible nous dit que l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et disputait le corps de Moïse, alléluia, la Bible nous dit qu'il n'a pas apporté un jugement injurieux, alléluia, sur Satan. Mais il a dit à Satan, je te réprie. Ça veut dire que ton corps, alléluia, doit être conservé le jour de l'avènement du Seigneur. Jésus. Alléluia. Alléluia. Donne-moi la main pour que je puisse continuer. Merci Seigneur. Le corps doit être conservé irréprochable. Pourquoi? Il faut savoir que, amen, le diable, l'archange a contesté le corps de Moïse, à plus forte raison ton corps, parce que la Bible nous dit que ton corps, c'est le corps de ton Saint-Esprit, et le Saint-Esprit habite en toi. Ça veut dire, oh Jésus! Alléluia! Je veux dire ce matin que ton corps n'est pas pour la débauche. Je continue? Ne sois pas fâché avec moi, je dis la vérité. Ton corps, alléluia, n'est pas pour la débauche. Alléluia. Paul dit que chacun sache posséder son corps dans la sainteté. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait, amen, je fais durement mon corps pour ne pas pécher contre toi. Alléluia. On a vu dimanche dernier. Alléluia. Le Seigneur nous dit de ne pas nous mettre sous un joug étranger. Le Seigneur nous dit de ne pas, amen, de ne pas mélanger les ténèbres à la lumière. Ça ne se mélange pas. Nous ne pouvons pas mélanger torchon et serviette. Chaque bité n'a une place. Alléluia. Ah Jésus, le Seigneur, oh Seigneur Jésus, le Seigneur doit régler ce problème de péché aujourd'hui même. Le Seigneur doit régler ce problème de péché aujourd'hui même. Bien-aimés, ne prenons pas ça à la légère. On se dit que le Seigneur va nous pardonner, oui.
le Seigneur va vous pardonner. Mais chaque péché, il y a toujours des conséquences. C'est pas Dieu. Nous avons la Bible pour nous enseigner. David, nous connaissons l'histoire de David. La parole de Dieu nous dit, voilà un homme selon mon cœur. David était Dieu. Le Seigneur aimait David. David a péché. Il a tué un homme pour récupérer sa femme. Hein? Et l'enfant qu'il a eu avec la femme, qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Tu dis ça tout doucement? Il est mort. Il est mort. Il est mort. Ça veut dire tout ça. Toujours dit, bon Dieu qui toujours pas volé, oui. Mais toujours qu'il y a des conséquences à pécher. Toujours. Oui. Le corps, dans la sainteté, dans l'honnêteté, sans vous livrer à la convoitise passionnée comme font les païens. Les païens ne connaissent pas Dieu. Nous connaissons Dieu. Alors si tu ne connais pas Dieu, tu as la possibilité de le connaître aujourd'hui. Parce que ceux qui ne connaissent Dieu ne pêchent pas. Oh oh. Alléluia. Hello. Oui. Alléluia. Joseph même, ça veut dire que, bien aimé, notre corps est précieux aux yeux de Dieu. Notre Seigneur Jésus, lorsqu'il est mort, la Bible nous dit qu'il y avait quelqu'un qui l'écoutait au loin. Il avait un fanatique qu'on appelle Joseph. C'est lui qui a été prendre le corps de Jésus et qui l'a enveloppé dans un linceul et l'a emmené dans le tombeau. Parce que le corps de Jésus était précieux. Ton corps aussi est précieux. Parce que tu es le temple du Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu habite en toi. Alléluia. Oh Jésus. Seigneur, ma God, comme tu dis. My God. Alléluia. Et vous savez, avant de me réveiller, vous savez, j'habite pas loin d'une salle de réception. J'entends la musique qui résonnait dans ma tête. J'arrivais pas à dormir. Et puis, tout d'un coup, alléluia, je me suis trouvé vraiment, j'avais la nausée. J'avais le vertige. Je dis, non. C'est pour que vous puissiez comprendre que vous avez ce pouvoir. J'ai dit, Satan, je te réprime ce matin. Je me suis imposé moi-même les mains parce que vous avez cette capacité, vous avez ce pouvoir de vous imposer les mains afin quel que soit, alléluia, la douleur, quel que soit ce qui se passe dans ton corps, tu puisses lui dire au nom de Jésus, dehors. Alléluia. Et je me suis réveillé, bien aimé. Vous ne pouvez pas savoir. Avec la force du but. Je me suis réveillé. J'ai dit, Seigneur, je dois aller faire ta mission. Seigneur, je dois aller porter ce message pour ton peuple. Oh, alléluia. Je dois porter quelque chose pour ton peuple ce matin. Alléluia. Je dois porter une bénédiction ce matin. Je ne sais pas. Et pourtant,
Il était porté par 4 hommes. Je ne connais pas. Je ne sais pas la distance. Mais avec Dieu, il n'y a pas de distance. Parce que notre Dieu n'est pas limité. Et je veux te dire ce matin, quelle que soit la distance que tu es sorti pour arriver à Duguerry, le Seigneur a une bénédiction pour toi. Au nom puissant de Jésus. Le Seigneur a quelque chose pour toi. Alléluia. Guérir la maladie. Le Seigneur veut non seulement guérir physiquement, mais il veut purifier aussi l'âme ou l'esprit du péché. Alléluia. Et c'est pour cela, bien-aimés, nous voyons que cet homme, je dis vraiment, Seigneur, la première des choses, on a vu que cet homme a mis sa foi en action. Et je voudrais que tu puisses mettre ta foi en action. Pour recevoir la visitation de Dieu ce matin. Alléluia. Mais je ne serai pas responsable. Parce que Dieu m'a dit qu'il y a quelque chose qui va se passer ce matin. Alléluia. J'étais en larmes. J'étais en train de pleurer pour mes frères et sœurs qui sont persécutés. Et je dis, regarde comment mes frères et sœurs à Dieu guéri sont bien. Ils ont l'opulence sans souffrance. Ils ont manger, ils ont boire, ils ont trois. Et ils ont plein, ils ont quand même ça. Je veux te dire, si tu es quelqu'un qui te plaint, le Seigneur n'est pas avec toi. Il faut la foi. Le Seigneur n'aime pas les gens qui se plaignent. Alléluia. Tous ceux qui ont perdu leur maison, ils n'ont rien. Toi, tu as encore ta maison. Tu manges encore tous les jours. Alléluia. Mais le Seigneur veut t'emmener encore plus. Mais si tu es stagné, c'est à cause du péché. Alléluia. C'est plus le temps de passer des moments. Amen. À se quereller dans des petites histoires. Alléluia. C'est plus le temps. Parce que le Seigneur n'aime pas non plus les murmures. Est-ce que nous prenons conscience? Alléluia. Ce que Dieu veut, c'est que tu sois sauvé. Ne pense pas parce que tu viens du guérir que tu es déjà sauvé. Hein? Non. Alléluia. Jésus. Et pourtant, nous voyons dans ce passage, alléluia, pour prouver sa compassion et son pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? Il guérissait également le corps de ce paralytique. Et l'intention de Dieu est que l'homme soit rétabli dans son corps. Et je crois que le Seigneur va te rétablir dans ton corps. Si le corps n'est pas malade, alors il va te rétablir dans ton âme. Le problème de l'esprit est arrivé. Puisque l'esprit ne pêche pas. C'est pourquoi le Seigneur le condamne. Amen. Ce n'est pas le péché qui détruit l'Église. Parce que ce problème est déjà réglé. Il y a plus de 2000 ans, ce problème est déjà réglé. Mais nous sommes dans un combat entre le corps et l'âme. Amen. Alléluia. C'est pourquoi nous voyons que, amen, dans son âme et dans son esprit, dans ce verset, le verset 6 et 7 de Marc chapitre 2, nous voyons prêter l'opposition contre Jésus. Il y avait ces scribes et ces pharisiens. Aussi bonne et miséricordieuse que soit l'œuvre de l'homme, il y aura toujours quelqu'un pour la critiquer. Il y aura toujours quelqu'un pour s'opposer. Amen. Il y aura toujours, à travers ce que vous faites, pour
Dieu, il y aura toujours quelqu'un pour s'opposer. Il y aura toujours quelqu'un pour vous critiquer. Alléluia. Alléluia. Oh, laissez-moi louer. Bon Dieu, moi. Laissez-moi louer. Bon Dieu, moi. Je peux critiquer. Laissez-moi louer. Je peux opposer. Laissez-moi louer. Bon Dieu, moi. Louer. Allez, bouge. Alléluia. Ça se passe comme ça, je vous dis. Alléluia. Ça se passe comme ça, tu guéris. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, nous voyons que certains scribes, dans le verset 6 et 7, ils ont entendu Jésus pardonner les péchés. Alléluia. Oui. Ils ont entendu. Et ils disaient, n'importe qui peut déclarer, tes péchés sont pardonnés. Cela est facile à dire. Mais il est certainement moins facile de guérir quelqu'un. Amen. Donc les scribes et les pharisiens, ils se sont posés, mais pour qui ils se prennent? Est-ce qu'ils se prennent pour Dieu? Mais ils étaient ignorants parce qu'ils ne savaient pas qu'il y avait Dieu devant eux. Jésus, c'est Dieu lui-même qui était là. Alors il pouvait pardonner les péchés. Mais pour qui il se prend lui là? Mais qui peut pardonner si ce n'est Dieu lui seul? Vous voyez, lorsqu'on est dans l'ignorance, celui qui n'a pas Jésus ne connaît pas Dieu. Mais toi, tu connais Jésus. Et si tu connais Jésus, tu connais Dieu. Parce que Jésus a dit, celui qui a vu le Père a vu aussi le Fils. Alléluia. Alléluia. Je ne suis pas venu t'annoncer une religion. Mais je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Amen. Et je voudrais te dire ce matin que Jésus t'aime. Amen. Alléluia. Alléluia. Même si on ne t'aime pas, mais sache que Jésus t'aime. Alléluia. Tu as été rejeté. L'âme est blessée. Tu viens à l'église. Amen. Tu es belle, tu es bien maquillée, tu as passé un petit rouge, tu as mis un petit crayon. Ça, c'est de l'apparence. Mais dans le corps, dans ton âme, tu as mis un petit crayon. Hein? C'est pas pour toi. Et parfois, quand tu viens au bout, ça va mettre sous tes dents. Et quand tu fais sourire, on voit le rouge sous tes dents. Parce que tu n'as pas eu quelqu'un pour te dire, ah, peut-être tu rouges sous tes dents. J'aime ce Jésus. J'aime ce Jésus. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire Jésus pardonnait les péchés. Il s'était rendu coupable. Il a dit tu blasphèmes. Voyez un peu comment il était opposé. Comment il s'est fait opposer. Il savait en effet que Dieu seul avait le droit de pardonner. Alléluia. Mais pour eux, Jésus venait de s'attribuer une autorité qui n'appartenait qu'à Dieu. Mais je veux te dire ce matin que cette autorité aussi t'a été donnée. Alléluia. Oui.
Alléluia. Se faisant Dieu et il offensait. Amen. Ces hommes. L'honneur qui revenait à Dieu. C'est comme il avait voulu dire. Je peux faire ce que Dieu fait aussi. Toi aussi, tu peux faire ce que Dieu fait. Oui. Je l'ai entendu ce matin encore pour confirmer encore mon message. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Je ne connais pas quel est ton problème de paralysie, mais je sais que ce matin, ça va être réglé. Je sais que ce matin, ça va être réglé. Au nom de Jésus. Vous savez, même un début d'AVC peut nous paralyser. Il y a beaucoup qui sont paralysés à cause d'un début d'AVC. Mais s'ils savaient que Jésus guérissait, librement, il donne librement. Alléluia. Jésus donne librement. Et dans ce sens, l'Esprit avait raison. Il est vrai que c'est Dieu seul qui peut pardonner les péchés. Mais il n'avait pas compris que Jésus était Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans l'ignorance. Dieu ne veut pas que vous soyez dans l'ignorance. Amen. Alléluia. Jésus connaissait leur pensée, la pensée des scribes. Mais il sut qu'il mettait en toute son autorité de pardonner les péchés. Et il se disait, n'importe qui peut déclarer tes péchés sont pardonnés. C'est facile de le dire. Amen. Mais il est certainement moins facile de guérir quelqu'un. C'est pourquoi Jésus leur répondit en somme, d'accord. Pour vous prouver que j'ai le pouvoir de pardonner les péchés, alors je vais vous donner une démonstration. Alléluia. Amen. Amen. Pour vous prouver que Amen, comme vous ne croyez pas que j'ai ce pouvoir de pardonner, alors je vais vous donner une démonstration que, Amen, le Seigneur va l'utiliser pour guérir ce maladie. La même manière que le Seigneur va l'utiliser pour te libérer ce matin, toi aussi tu peux le faire. Est-ce que tu le vois ça? Tu le vois? Alléluia. D'accord. Il va prouver à ces scribes, à ces pharisiens qui se sont opposés à lui. Alléluia. Je vais accomplir ce qui semble plus difficile à vos yeux. Vous saurez ainsi que je ne prononce pas des paroles en l'air. Mais sur ce, il va ordonner au paralytique. Qu'est-ce qu'il lui dit? Qu'est-ce qu'il lui dit? C'est un ordre. Oh Jésus, Seigneur Jésus. Bien-aimé, enfant de Dieu, ordonne à tes problèmes, à tes difficultés. Ordonne à tes problèmes, à tes difficultés. Jésus dit à ce paralytique, il donne l'ordre, il part. Oh Jésus. Il lui dit, lève-toi. Attends, mais il vit sur un brancard et il va ici en matelas. Va Seigneur. Le Seigneur est bon. Il est venu sur un brancard et il est reparti sur un matelas. Lève-toi, prends ton lit et marche. Waouh. Bon, n'est-ce pas vrai? Il est grand notre Dieu. Amen. Donc il ordonne. Il dit lève-toi, prends ton lit et marche.
Alléluia. Aussitôt, par la puissance de sa parole, alléluia, le paralytique, on voit qu'il avait la foi. Il avait la foi, cet homme. Il ne s'est pas posé de questions parce qu'il avait déjà entendu parler de Jésus. Il ne s'est pas posé de questions. Il s'est levé et il a marché. Les deux problèmes étaient réglés. Le problème de son âme, le problème de ses péchés et le problème de son corps, de sa guérison. Alléluia! Oh, alléluia! Alléluia! Lève-toi, prends ton lit et marche. Au nom de Jésus. Et cela s'est produit. Et comprenons que ce miracle n'est pas seulement une œuvre de miséricorde, mais il sert de signe que Jésus partage pleinement la nature et l'autorité. Nous avons la même nature que Dieu. Et nous avons cette autorité. Alléluia. Amen. Il était vraiment le signe que le règne de Dieu est venu parmi les hommes. Le règne de Dieu est venu parmi nous ce matin. Il est parmi nous, il est au milieu de nous. Parce que Jésus a dit, mon royaume n'est pas dans ce monde, mais il est parmi vous, il est en vous. Alléluia. Ça va chauffer. Ça va chauffer. Et vous voyez, c'est un signe. Le prophète savait que ça allait chauffer. Vous avez vu qu'il y a des grandes bouteilles d'eau. Il n'y a pas de oh, alléluia! Parce que quand ça chauffe, il faut de l'eau. Hein. Quand il y a le feu, il faut de l'eau. Alléluia! Oh, Jésus! Notre Jésus, il est bon. Amen. Et c'est pourquoi je ne vais pas rester plus longtemps. Mais je pense qu'à travers de ce message que vous avez compris. Amen. Alléluia. Je vais faire une prière collective. Mais c'est seulement si tu as la foi. Tu viendras devant, tout simplement. Je ne vais pas vous imposer les mains, mais ta foi seulement. Mets ta foi en action et tu vas recevoir. Si tu as quelque chose, si tu as bien compris ce message, amen. Il n'y a pas de raison que tu ne puisses pas recevoir ta guérison. Quelle que soit la guérison de ton corps, quelle que soit la guérison de ton âme. Alléluia. Alors nous allons nous mettre debout et nous allons prendre un chant en attendant que vous veniez. Alléluia, Jésus. Merci Seigneur. J'appelle les musiciens rapidement. Merci Seigneur. Yahweh.
Je viens te demander pardon. Pardon pour mes péchés. J'ai entendu ta parole. Seigneur, merci pour cette parole. J'ai besoin de guérison. Guérison de l'âme. Guérison du corps. Parce que Seigneur, tu as ordonné aux paralytiques de marcher. Et je crois ce matin que le miracle va s'accomplir dans ma vie. Maintenant, je crois au nom de Jésus. Amen. Fermez les yeux. Élevez vos mains vers le ciel comme un panier. Comme quelqu'un qui va recevoir quelque chose de la part de Dieu.
Au nom de Jésus, reçois
Merci. Oh. Merci. Merci pour lui. Au nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, ton Fils en terre. Je ne peux rien, mais toi tu peux tout. Seigneur, s'il s'est avancé, c'est parce qu'il attend quelque chose de toi. Alors que tu puisses vraiment résoudre, Seigneur, son attente. Merci. Parce que tu es le Dieu miséricordieux. À toi seul soit la gloire, l'honneur et la puissance. Au nom puissant de Jésus, sois restauré, sois renouvelé, fortifié et régénéré. Dans le nom de Jésus, reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois ta bénédiction. Un débordement de grâce pour toi. Au nom de Jésus, sois restauré. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce que tu fais pour lui. Oh, débordement de grâce. Débordement de grâce. Débordement de grâce pour lui ce matin. Débordement de grâce.
totale. Le chant des anges. La fenêtre. Le chant des anges. Au nom de Jésus. Tu ne chanteras pas de toi-même. Mais les anges vont chanter. Parce que l'onction des Lévites. L'onction des Lévites, c'est toi. Une onction particulière pour les chanter. Le Seigneur veut te donner quelque chose de nouveau. Un renouveau. Quelque chose de nouveau afin que tu sois guéri dans ton esprit, dans ton corps, dans ton âme. Que tu sois en bonne santé. Toujours. Reçois une portion de son esprit qui t'environne. L'amour du Seigneur qui t'environne ce matin. Une option particulière. Un feu dévorant. Quelque chose de nouveau. Un feu dévorant. Est sur toi. Le feu de guérison. Je libère la danse prophétique à ceux à qui le Seigneur a donné la danse prophétique. Je libère la danse prophétique ce matin. Sans mesure.
un appel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut recevoir Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur personnel? Reprenez vos places, bien-aimés. Alléluia. Reprenez vos places. Le Seigneur, on n'a pas fini. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel dans sa vie? Lève la main là où tu es. Tu l'avais pas déjà reçu, Jésus, Seigneur et Sauveur? Ceux qui sont, c'est pas ceux qui sont baptisés, c'est-à-dire si tu n'as pas encore reçu Jésus comme Sauveur et Sauveur, comme Seigneur et Sauveur, je t'ai fait rester là parce qu'il faut que tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel en ta vie. Viens maintenant. Il y a quelqu'un d'autre? Alléluia. Faisons silence, bien aimé. Faisons silence, on va se mettre debout. Tu répètes après moi. Donc si toi qui es là, tu n'as pas cette conviction, tu peux répéter aussi après moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon. Pardon pour mes péchés. Ferme tes yeux, ne me regarde pas, je ne peux rien faire pour toi. Je ne suis pas un voyant ni un sorcier. Amen. Je prêche l'évangile tout simplement. Je te donne ce qu'on m'a donné, je te transmets. Un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Alléluia, j'ai reçu l'amour de Jésus, alors je veux te transmettre l'amour de Jésus aussi. Répète après moi, Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Je sais que tu es mort à la croix. Je sais que tu es ressuscité. Je sais que ton sang a coulé. Ton sang a coulé pour moi, pour me laver, pour me purifier. Aujourd'hui, je prends la décision de t'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel. Viens dans ma vie, viens dans mon cœur. Tu es mon Sauveur, tu es mon Dieu. Maintenant, je crois que tu es dans ma vie. Je crois que ton sang me lave comme pécheur. Je ne suis plus un pécheur, mais je suis un enfant de Dieu. Aujourd'hui, je veux te remercier de m'accepter dans le royaume. Au nom de Jésus, Amen. Maintenant, on va prier pour eux. L'Église, on va vraiment étendre la main vers eux. Nous allons prier pour eux. Et à partir d'aujourd'hui, ils font partie, Amen, du royaume de Dieu. Laisse ta main, ferme tes yeux. On va prier pour eux. Éternel mon Dieu, je voulais remettre vraiment, Seigneur mon Dieu, tes enfants entre tes mains. Seigneur mon Dieu, ils t'ont accepté comme Seigneur et Sauveur personnel. Aujourd'hui, Seigneur mon Dieu, je ne suis pas responsable. Mais Seigneur, ils ont entendu ta parole. Et ils ont vraiment, Seigneur mon Dieu, approché par la foi. Seigneur mon Dieu, c'est toi maintenant qui vas les prendre en charge. Tu vas les accompagner, Seigneur, dans leur cheminement. À toi seul soit la gloire. À toi seul soit l'honneur. Maintenant, Seigneur, tu vas les accompagner avec les anges. Seigneur mon Dieu, tu vas vraiment, Seigneur mon Dieu, ô Père très saint, les bénir, les protéger, les garder, et de la maladie, afin qu'ils soient en bonne santé pour pouvoir te servir. À toi seul soit la gloire, l'honneur, parce qu'ils ont ton sceau sur eux ce matin. Seigneur mon Dieu, merci pour le miracle, car tu as dit quand une âme est sauvée, il y a une multitude de péchés, Seigneur mon Dieu, qui est effacé, et je crois que leurs péchés sont effacés. Seigneur mon Dieu, à toi seul soit la gloire, l'honneur et la puissance. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons prié, et que le peuple de Dieu dise Amen. Bon dimanche à toutes et à tous, soyez bénis, à dimanche prochain, dans le nom de Jésus, Amen.